Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 22 décembre, voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier été distingué par la Coalition mondiale pour Al-Quds et la Palestine à l'ouverture de son 13e congrès tenu à Istanbul en Turquie. Une distinction en reconnaissance du rôle de l'Algérie dans l'unification des rangs palestiniens. Ouverture de 2 banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie, une démarche pour accompagner les opérateurs économiques algériens publics ou privés qui pourront très prochainement profiter des facilitations. Des conventions concernant les crédits à la consommation ont également été signées. Prix national de l'artisanat et des métiers. Sur 250 artisans, 6 ont été récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix hier à Alger. Les lauréats ont brillé de leur talent dans diverses productions artisanales qui se sont démarquées par leur touche d'originalité tout en conservant l'authenticité de l'œuvre. Agriculture et cette belle production de pommes de terre à Mascara, elle est prometteuse et de qualité. Elle permet aussi d'approvisionner plusieurs wilayas avoisinantes, notamment grâce aux aides des autorités et au plan Sirpalak, un dispositif de contrôle et de régulation mis en place pour lutter contre la spéculation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été distingué hier par la Coalition mondiale pour Al-Quds et la Palestine à l'ouverture de son 13e congrès tenu à Istanbul en Turquie, en reconnaissance du rôle de l'Algérie dans l'unification des rangs palestiniens, ainsi que ses efforts inlassables dans le soutien à la Palestine, outre la mobilisation du soutien arabe et international en faveur de cette cause. Le trophée de cette distinction a été reçu par le recteur de Jami'a al-Jazair, Mohamed Mamoun al-Qassimi, en présence du consul général d'Algérie à Istanbul, Abdelghani Amara. Je vous propose d'écouter le recteur de Jami'a al-Jazair, Mohamed Mamoun al-Qassimi. Les pionniers de la mosquée Al-Aqsa, venus des 4 coins du monde pour se réunir ici, tiennent à exprimer tous leurs remerciements et toutes leurs considérations à celui qui mérite cette haute distinction pour son rôle pionnier et sa présence distinguée. C'est donc tout naturellement que cette distinction honorifique revienne à la République algérienne démocratique et populaire, pas seulement pour son rôle pionnier et déterminant dans les différentes étapes décisives dans le règlement de la question palestinienne, mais surtout pour sa présence permanente et éclairante dans les situations critiques auxquelles la Palestine fait face. Le haut commandement algérien a à sa tête son Excellence le Président de la République, que Dieu le protège et guide ses pas, nous a conduits vers la marche de la réconciliation et a veillé à unir les voix et les rangs des Palestiniens pour pouvoir faire face à l'occupation sioniste. À l'Assemblée populaire nationale, une séance plénière est consacrée ce jeudi aux questions orales. Elles sont adressées au ministre des Affaires religieuses et des Waqf, de la Jeunesse et des Sports, des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, des Finances, de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi qu'au ministre des Transports. Au Centre international des conférences d'Alger, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kawter Krikou, a présidé ce matin l'ouverture d'une rencontre nationale sur le rôle des cellules de proximité et de solidarité dans le domaine du développement social, en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. On écoute la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kawter Krikou. على التجسيد الميداني لمختلف النشاطات ذات الطابع الإعلامي والتحسيسي من جهة، والتكفل عبر مختلف برامج الدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى التوجيه والمرافقة من خلال الاستهداف الدقيق كبديل للسياسة التبعية، سواء عن طريق تشخيص للوضعية الاقتصادية والاجتماعية أو عن طريق الاستهداف الدقيق للمستفيد من الدعم وصولا إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي كغاية مرجوة. مثل هذه الاستراتيجية ستتيح لنا الفرصة لتعزيز آليات العمل الموجودة وفتح آفاق جديدة
نحو تكفل أمثل في إطار مقاربة شاملة تكرس التكافل بين مختلف القطاعات والفاعلين، لا سيما قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمجتمع المدني، وفضلا عن تبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة. Et on passe à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier, le 21 décembre, aux autorités militaires du secteur opérationnel de Borj Badi Mortar en 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence du terroriste Mahri Al-Ainin, dit Ayman, qui avait rallié les groupes terroristes activant dans la région du Sahel en 2016. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet, mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions, 52 balles de calibre 7,62 x 39 mm, un poste émetteur-récepteur de type Motorola MT9000. Ces résultats positifs réalisés attestent du degré de maîtrise par nos forces armées dans l'accomplissement de leur mission avec efficacité et professionnalisme afin d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national. Ouverture de 2 banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie, une démarche qui vise à accompagner les opérateurs économiques algériens, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, et qui pourront très prochainement profiter de facilitations. Des conventions ont également été signées en marge de la foire de la production algérienne qui se déroule à Alger. Elles permettront aux citoyens de bénéficier de crédits à la consommation à des taux d'intérêt avantageux. Yemina Saïdi. Algériennes seront ouvertes en Afrique occidentale par 4 banques publiques, à savoir la BEA, la BNA, le CPA et la BADR. Les opérateurs économiques algériens, publics et privés, pourront ainsi profiter des facilitations nécessaires dans le domaine de l'exportation et du change. Nous sommes 4 banques publiques, la Banque extérieure d'Algérie, la Banque nationale d'Algérie, le Crédit populaire d'Algérie et la Banque de développement de l'agriculture et développement rural. Nous sommes 4 banques suite aux orientations des pouvoirs publics. Nous nous sommes déplacés au Sénégal et en Mauritanie pour l'ouverture de 2 banques algériennes au niveau de ces 2 pays africains amis à notre pays, à l'Algérie, et dans le but d'accompagner nos opérateurs économiques, bien sûr, pour exporter et investir dans ces pays africains. Il y aura encore d'autres pays par la suite. 2023, Inch'Allah, c'est l'année de l'investissement. En marge de la foire de la production algérienne, la Banque extérieure d'Algérie a signé 2 conventions avec le holding Algeria Chemical Specialties, permettant aux travailleurs de ce groupe de bénéficier de crédits à la consommation à des taux d'intérêt très bas. Les travailleurs peuvent désormais bénéficier de crédits à la consommation à des taux d'intérêt très bas. Une démarche à travers laquelle la Banque extérieure d'Algérie veille au soutien de l'économie nationale. التمويلات الممنوحة يعني للاقتصاد الوطني هي حوالي تقريبا. Les financements accordés aux opérateurs économiques publics et privés s'élèvent à près de 35% du total des financements accordés par la BEA. وهذا يعني لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا متعاملين عموميين أو متعاملين خواص. Les Algériens de leur côté attendent le retour des crédits bancaires avec impatience. C'est une évidence que les Algériens veulent bénéficier de crédits et bien évidemment des crédits sans intérêt. Pour ce qui est du crédit automobile, il sera accessible durant le 2e semestre de l'année 2023. Le retour des crédits à la consommation pour l'électroménager, le logement ou encore l'automobile est un véritable levier pour maîtriser l'inflation en évitant des importations qui résulteraient inévitablement d'un boom de la consommation. L'artisanat également représenté à la foire de la production algérienne. Elle offre aux visiteurs un éventail de la production traditionnelle algérienne, confection de tenues traditionnelles, produits du terroir ou encore fabrication du bijou, autant de produits hérités du savoir-faire local. Venus des 4 coins du pays, les artisans s'attellent à mettre à l'honneur leurs plus belles créations, leur région et tradition. Amel Selidir. Notre héritage culturel est également représenté au niveau de la foire de la production algérienne. Venue directement de l'Arwat, Hadja Fatima est fière de présenter les tenues traditionnelles de sa région, qu'elle confectionne avec passion. C'est un produit local que je viens présenter ici dans cet espace dédié à la production nationale, un espace d'échange entre les artisans.
Les produits du terroir ne sont pas en reste à la foire de la production algérienne. Partageant en toute convivialité l'espace avec la céramique, les bijoux traditionnels et modernes et autres produits artisanaux. Je suis au Salon de la production nationale avec plaisir de refaire cette expérience que j'ai déjà faite l'année dernière. Et j'aurais aimé la refaire à nouveau avec de nouveaux produits, avec de nouvelles perspectives. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant. Ça m'a permis, d'exposer mon produit pour tout le monde. Nous sommes ici pour présenter un produit artisanal constantinois qui est le djouzia. On participe également pour échanger avec les autres artisans présents ici. La foire de la production algérienne est aussi une occasion annuelle pour faire découvrir les potentialités du secteur de l'artisanat et des métiers, qui demeure un segment non négligeable de la dynamique économique du pays, qui contribue grandement à la promotion de la destination Algérie et ses richesses. Prix national de l'artisanat et des métiers sur pas moins de 250 artisans à travers le territoire national. 6 ont été récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix hier à Alger en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les lauréats ont brillé de leur talent dans diverses productions artisanales qui se sont démarquées par leur côté élégant et leur touche d'originalité tout en conservant, vous le verrez, l'authenticité de l'œuvre. Couverture, Felabnor. Le prix, c'est le prix national catégorie céramique. L'œuvre c'est des pièces en céramique et en cuir. C'est une alliance entre le cuir et l'argile, c'est deux matières nobles. J'ai participé avec cette arme décorative, un métier que nous a légué nos aïeux. Ce tapis de Bniz Menzer avec des symboles ancestraux fait partie de nos traditions. Cette ceinture d'argent faite dans mon atelier est 100% artisanale. L'idée c'était il faut que la femme porte ce vêtement. Je suis sculpteur sur bois et j'ai reçu le prix national pour cette œuvre. D'Oran, d'Adrar, de Bouira et de Tizi Ouzou. Ce sont 6 artisans au total primés et honorés cette année pour leurs œuvres, répartis par catégorie et spécialité dans le domaine du tissage, métaux, bois, cuir et céramique. La sélection a duré plus de 3 mois à travers les 58 wilayas du pays, avec la participation de plus de 250 artisans. Pour les artisans, on a demandé combien d'heures ça leur a pris. Il y a une œuvre qui ça a demandé 9 mois. C'est un des tapis de Bniz Menzer. C'est quand même très important. La commission a beaucoup souffert en quelque sorte parce que ce n'était pas facile de trier tous les artisans. Il y a l'œuvre originale, il y a l'œuvre qui s'inspire du patrimoine culturel algérien. Un patrimoine riche et millénaire qu'il faut absolument préserver. Pour encourager les jeunes déjà il y a des formations, il y a des مسابقات كيما هاك, il y a تظاهرات, par exemple les foires, les salons, هاد الصوالح كاع يخلوا ديك الحرفة تعيش. On va œuvrer pour que ça sera des salons au niveau régional pendant toute l'année. On va essayer de toucher toutes les 50 wilayas, même sur les régions, pour permettre aux artisans d'exposer et de vendre et d'être visible. Aussi, en exécution de l'instruction de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 12 septembre de l'année précédente, donc même les représentations diplomatiques, nos représentations diplomatiques à l'occasion de la journée nationale, à l'occasion du 5 juillet, du 1er novembre, il organise au sein des chancelleries algériennes des expositions pour les artisans, que ce soit des artisans, comme vous l'avez dit, qui sont établis à l'étranger, ou même en faisant participer les artisans nationaux ici. Et aujourd'hui même, il y a des artisans qui sont à Dakar. Il est également prévu d'ouvrir des maisons d'Algérie à l'étranger, des structures dont le rôle est de promouvoir notamment le patrimoine et le produit algérien.
Et on vous parle à présent d'agriculture avec cette belle production de pommes de terre dans la wilaya de Mascara. Elle est, selon les professionnels de la région, prometteuse et de qualité. Elle permet aussi d'approvisionner plusieurs wilayas avoisinantes, notamment grâce aux aides des autorités et au plan Sirpalak, un dispositif de contrôle et de régulation mis en place pour lutter contre toute spéculation. Palim Damis. Dans la wilaya de Mascara, et plus précisément à Sehl Ghris, une production abondante de pommes de terre a été enregistrée grâce aux efforts des agriculteurs et au soutien des pouvoirs publics. La production est abondante et bien meilleure que celle de l'année dernière, et cela grâce à l'utilisation des fertilisants. Je remercie les pouvoirs publics pour leur soutien. La production est abondante. Sehl Ghris, à lui seul, dispose de 2400 hectares, ce qui équivaut à 600 000 quintaux de pommes de terre. Les agriculteurs de cette région approvisionnent plusieurs wilayas du pays en pommes de terre d'excellente qualité. Je viens chaque année à Mascara pour acheter la pomme de terre. Dieu merci, la production est abondante. Dans le but de réduire les fluctuations des prix de la pomme de terre et lutter contre la spéculation, les pouvoirs publics ont mis en place le dispositif Sirpalak. Le système Sirpalak nous a permis de contrôler les ventes, et ce grâce au programme établi par le ministère de l'Agriculture qui consiste à ce que la société Frigomédite achète toute la production des agriculteurs. Des efforts importants sont consentis par le gouvernement pour accompagner les agriculteurs et leur permettre de doubler leur production et continuer ainsi d'approvisionner le marché algérien. C'est à Béjaïa qu'on vous emmène à présent. Béjaïa qui fait partie des wilayas leaders en termes de production d'agrumes. Cette année, les agriculteurs augurent d'une bonne récolte, et cela malgré le manque de pluviométrie fortement ressenti. L'exemple ce midi dans une exploitation située dans la daïra de l'Aqsar, Malek Derahmoun et Malika Belal. Une production record d'oranges et de mandarines est attendue dans cette exploitation pilote située dans la daïra de l'Aqsar, wilaya de Béjaïa, malgré une faible pluviométrie. Au début, nous étions très sceptiques concernant la récolte pour cette année. Nous nous attendions à une production plutôt maigre, surtout en ce qui concerne la clémentine. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les prix de ce fruit sont très élevés sur les marchés. Nous avons continué à travailler malgré les conditions climatiques défavorables. Et Dieu merci, comme vous le voyez, la récolte a dépassé nos espérances dans plusieurs régions de la wilaya. Nous avons signé une convention avec le complexe de l'Aqsar. Nous venons de recevoir des emballages et aussi le transport. Et c'est une première. Plusieurs exploitations agricoles au niveau de la wilaya de Béjaïa ont bénéficié d'un raccordement au réseau électrique, ce qui a contribué à l'amélioration du rendement cette année. Nous avons ici une superficie globale de 488,5 hectares, dont 454 hectares consacrés à l'agrumiculture. Nous aspirons à dépasser les 300 quintaux d'agrumes l'hectare. Cette année, plus de 100 agriculteurs ont bénéficié du projet de raccordement au réseau électrique, soit 1000 hectares. Béjaïa est une wilaya leader dans la production agrumicole. Elle alimente plusieurs wilayas du pays ainsi que des unités de transformation implantées dans différentes régions du pays. La sécurisation des aéroports, une délicate mission attribuée à la police aux frontières dont les agents veillent au grain. Sécurisation du territoire, de l'infrastructure portuaire, des personnes et des biens, une mission qui est loin d'être de tout repos. Illustration à l'aéroport Ouad Boumediene à Alger où plus de 10 000 affaires ont été traitées au cours des derniers mois. Wahiba Houam et Badi Amarni. La police aux frontières joue un rôle prépondérant dans la sécurité du territoire. Une mission délicate qui demande beaucoup de vigilance de la part des agents de police. Pour mener à bien cette mission, des moyens technologiques importants sont mis à leur disposition.
L'une de nos missions principales est le contrôle de tous les bagages. En cas de soupçon sur un bagage, nous alertons nos collègues de la cellule de déminage et de la brigade cynophile qui interviennent avec nous sur place. L'objectif est de sécuriser cette infrastructure aéroportuaire. Toute personne qui passe par cette infrastructure, passager ou employé, est soumise au contrôle. Depuis son entrée à l'aéroport, le passager doit passer par plusieurs points de contrôle avant d'embarquer dans son avion. Au cours des 11 derniers mois, la police aux frontières de l'aéroport Oued Boumedienne a traité 10 864 affaires relevant du pénal, dans lesquelles sont impliqués 10 866 individus de différents âges, sexes et nationalités. Nos services ont saisi toujours durant cette période d'importantes sommes d'argent en dinars et en devises, équivalent à 1 784 135 €. 154 127 $, de même que 494 millions de centimes. La mission de la police aux frontières est d'une importance capitale car elle est directement liée à la sécurité du territoire, des personnes et des biens. Implacable, la grande faucheuse a encore frappé tôt ce matin. Un accident de la circulation a arraché la vie à 5 personnes et blessé 2 autres. Un accident causé par la collision d'un semi-remorque avec une voiture de tourisme sur la RN23 dans la commune d'El Naïma à Ain Dahab à Tiaret. Un bilan de la protection civile. Et puis cette explosion dans une habitation à Oued Qoreish, dans la capitale Alger, suite à une fuite de gaz à 3 h du matin. 4 personnes ont été blessées, selon la protection civile, dont les unités sont immédiatement intervenues. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Douéra. L'explosion a également endommagé le bâtiment et quelques voitures garées à proximité. Dans l'actualité à l'étranger, ces nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les positions de l'occupant marocain dans les régions de Roussepti et d'Aqrara al-Farsik dans le secteur de Mahbes, provoquant la panique parmi les rangs des soldats marocains. Les attaques de la PLS se poursuivent donc contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Scandale et affaires de corruption au Parlement européen. De nouvelles révélations du parquet belge lient directement des eurodéputés au Marzen et confirment le versement de pots de vin pour acheter leur silence concernant notamment la question du Sahara occidental. L'ancien officier de l'armée marocaine, Mustafa Adib, monte au créneau dans un article. Les détails avec Amal Bouarba. Les scandales de corruption continuent d'éclabousser le Marzen avec une série de révélations mettant en cause une quinzaine d'eurodéputés soudoyés par le régime marocain pour acheter leur silence concernant la situation des droits de l'homme au Maroc et la question du Sahara occidental. De nouvelles révélations viennent ainsi accabler le régime marocain dans ce qui est désormais appelé le Maroc Gate, dans lequel plusieurs parlementaires européens accusés d'avoir roulé pour le compte du Marzen en contrepartie de sommes d'argent ont été arrêtés. L'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri a déclaré devant les magistrats du parquet fédéral de Bruxelles qu'un accord conclu prévoyait de travailler pour éviter des résolutions contre des pays en échange de 50 000 €. Cet accord a été envoyé au Maroc et maintenu avec le temps à travers notamment l'actuel ambassadeur marocain à Varsovie, Atmoun Abdelrahim. Ce dernier était, d'après les enquêteurs, la liaison entre les services secrets marocains et des corrompus au Parlement européen à la solde de Rabat. De son côté, le journal italien Il Fatto Quotidiano a révélé qu'un plan sur le Parlement européen, intitulé Plan d'action pour le Parlement européen, a été mis en place en 2013 par le régime du Marzen dans le but de promouvoir les intérêts du Maroc au sein de l'institution. Une autre approche a été faite par l'intermédiaire du député européen, le français Jean Rouata, récemment nommé vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Ce document, qui est une communication confidentielle de la mission du Maroc auprès de l'Union européenne, explique bien les outils de la diplomatie parlementaire et traditionnelle vis-à-vis des États membres de cette institution pour protéger ses intérêts. Mieux encore, le plan marzéniste prévoit la formation d'une coalition
parlementaire maroco-européenne qui pourra fonctionner comme un réseau de pression composé d'eurodéputés, de députés et de conseillers marocains. D'après les enquêteurs du procureur fédéral de Bruxelles, les ingérences de Rabat vont plus loin. Le Marzane est accusé de chantage et de pression pour la nomination de membres des commissions de la Chambre européenne qui s'occupaient de dossiers délicats concernant le Maroc, à l'image de celle créée pour enquêter sur l'utilisation du logiciel d'espionnage sioniste Pegasus, une affaire dans laquelle Rabat est embourbé. Abondant dans le même sens, l'ancien officier de l'armée marocaine, Mustafa Adib, a estimé que le recours du régime du Marzane à la corruption des eurodéputés avec l'argent qu'il gagne du commerce du hashish vise à pousser le vieux continent à cautionner son occupation illégale du Sahara occidental. L'enquête ouverte par la justice belge sur l'implication du Marzane dans la corruption au sein du Parlement européen promet ainsi de livrer d'autres secrets dans les prochains jours. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre journal météo avec Amel Haribi. L'information revient ce soir à 19h avec Kamel Suig. Excellente journée à tous et à demain.